Yo, salut à tous, c'est Adrien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo à l'arrache pour vous montrer là où j'en suis avec le Cyclo Galet. Donc c'est un Automoto Furet, l'édition Furet, et en fait c'est le même cyclomoteur que le Peugeot Bima. C'est un modèle, je crois que c'est un des modèles simples, c'est pas les modèles luxe avec la petite boîte à outils et tout ça. Je vous montrerai le cadre dès que je serai dans la Sarthe si vous voulez. Je vous montre juste rapidement au niveau du moteur où j'en suis, ce que j'ai fait, et puis c'est surtout du nettoyage en fait maintenant. Voilà le moteur, on va l'appeler le Bima parce que Automoto Furet c'est un peu long. Voilà où j'en suis, donc j'ai commencé à le démonter, vous voyez. Il est maintenu au cadre en fait, c'est un moteur fixe, enfin plus ou moins fixe en fonction de si le galet est en contact. Et le moteur est maintenu au cadre par ces 4 boulons. Vous avez ici le cylindre, vous voyez j'ai bloqué en ce moment avec un bloc piston parce que je suis en train de démonter et de tout nettoyer à l'intérieur. Donc j'ai commencé à nettoyer l'autre côté et ce côté là, voilà. Je suis en train de le nettoyer, vous voyez c'est là où va la courroie qui est actionné par le vilo, et l'engrenage qui actionne le galet qu'on a juste en dessous. Voilà. Donc là voilà, faut que je nettoie tout ça, c'est vraiment crados. J'ai remarqué d'ailleurs, parce qu'en fait, par exemple sur le petit entraîneur qui va ici, je vais pas le remettre parce qu'il faut... Voilà, et ben j'ai remarqué que l'arrache motobécane, donc ça doit être le côté... ça doit être le côté comment dire, le côté embrayage. Le côté embrayage fonctionne pour enlever l'entraîneur de la courroie. Donc voilà, c'est le même diamètre. Si jamais voilà vous n'avez pas les outils, il faut que je vois aussi. Je suis un peu bloqué. Alors attendez, hop, on va pas arrêter la vidéo parce que comme vous savez tous, le montage c'est long. Hop. Et que c'est une vidéo totalement... Ah, c'est lourd, improvisée. Et en vrai, rien que le moteur, ça doit peser au moins... Je sais pas, putain. Aïe, aïe, aïe. Le moteur, il doit peser au moins, je sais pas moi, 20 kg. C'est la moitié du poids de la machine. Voilà, donc je disais, côté allumage, je suis un peu bloqué pour enlever ça. En fait, j'arrive pas trop à déterminer si c'est une version avec l'arrache intégré. J'ai l'impression, vu qu'il y a une petite bague, mais j'hésite à forcer parce que c'est quand même des pièces qu'on trouve pas tous les jours. Donc j'hésite vraiment à forcer. Je suis pas encore trop. Voilà, donc je commence à nettoyer tout le reste. Je finirai par l'allumage. De toute façon, je vais refaire que les trucs simples, on va dire. J'ai pas trop envie non plus de m'aventurer. De toute façon, j'ai vu que les joints SPI étaient en bon état. Donc je vais refaire joint d'embase, joint de culasse. Si j'arrive bien sûr à enlever l'allumage, je vais changer le condensateur et voir l'érupteur. Mais sinon, voilà, un bon gros nettoyage et ce sera nickel. De toute façon, le moteur était pas bloqué, donc... en fait, c'est juste il a été stocké, entassé dans la terre, mais il fonctionnait avant d'être stocké. Là, j'ai d'autres pièces que je voulais vite fait vous montrer. Alors, ça, c'est le phare qu'on mettra sur la V76, je vais vous montrer. Qu'une petite upgrade du compteur, mais je sais pas tout encore. Donc là, on a les pièces du pot qui sont à décalaminer. Je vais vous montrer la bobine, hop, parce que... Voilà, et je vais vous montrer aussi le carbu, voilà. Voilà donc la bobine et le carburateur. Donc le carburateur, rien de plus classique, c'est un Görtner. Je sais pas par contre, je connais pas la taille. J'imagine que ça doit être quelque chose comme un 12. Voilà, un Görtner, donc il a été bien nettoyé, il est tout propre, voilà. Il sera prêt à être remonté, je crois qu'en plus il est plutôt étanche. Vérifier le joint.
Et sinon je voulais absolument vous montrer la bobine haute tension. Donc vous voyez que c'est quand même des anciennes bobines qui sont énormes, quoi, ça fait la taille de la main. Et voilà, donc on a 3 connectiques. Là c'est celle qui vient pour le fil de la bougie, et là c'est les connectiques du volant magnétique et de l'éclairage, je crois. Je sais plus exactement laquelle. Bref, tout ça pour vous dire que là on voit pas très bien dans le petit trou, mais ça m'a l'air pété. On dirait que normalement c'est là où on peut visser le fil de la bougie. Arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais je crois que normalement c'est là où vient se visser le fil de la bougie. Or, il n'y a plus de l'espèce de petite vis pour visser le fil. Donc, soit, parce que ça se retrouve pas, hein, c'est introuvable ce genre de pièce. Donc, soit j'arrive effectivement à bricoler un truc. Si vous avez une idée, je suis tout à fait preneur, parce que ça m'a l'air quand même vachement chaud. Soit vous avez peut-être une idée à m'apporter pour trouver une bobine similaire, même si c'est plus moderne. C'est pas grave, moi je veux être sûr juste que ça fonctionne. C'est que c'est dommage, mais ça m'a l'air... Enfin voilà, c'est des trucs introuvables aujourd'hui de toute façon. Donc voilà, si vous avez une idée, je suis tout à fait preneur. Voilà, sinon vous pouvez voir l'état de l'atelier en ce moment. J'ai fabriqué un petit panneau en attendant, parce que j'en ai marre de chercher les pinces circlips surtout. Il va y avoir 2-3 autres trucs ici. Et c'est en attendant que c'est juste provisoire, vous voyez ça tient par des cordes. C'est en attendant que l'atelier soit refait pardon. Donc là vous voyez vous avez une planche, là normalement ça va être rallongé jusque là. Et en dessous il va y avoir des petites étagères avec des bacs pour ranger toutes les différentes catégories d'outils, parce que là c'est un peu le bazar, vous voyez j'ai des pièces de la 103 qui sont en train d'être nettoyées, tout ça, c'est un peu le bazar, il faut que je m'occupe de tout ça. Voilà, donc j'espère que la petite vidéo update vous aura plu, donc j'avance dessus. Globalement ce qu'il me reste à faire c'est les joints du haut moteur, changer les 2 segments que je n'ai pas, les joints non plus d'ailleurs, je vais découper des joints dans du papier, parce que du coup on ne les trouve plus. J'avais trouvé sur le bon coin, mais bon les mecs vendent les pochettes de joints à 30 €, donc globalement pour ce moteur 30 € de joints c'est pas jouable. Changer donc le condensateur qui risque d'être un petit peu vieux. Et quoi d'autre on a dit? Ah oui, ici il faut que je résolve le souci de de la bobine haute tension. Donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas, ça m'aiderait à avancer, parce que globalement il n'y a pas grand chose à faire. Le moteur est en très bon état, malgré la crasse dont il est victime. Mais il est en très bon état, hein. Donc franchement, rien de particulier. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner un maximum, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez laisser un nombre de commentaires illimité aussi au bas de cette vidéo. Allez, à la prochaine.